Bah, qu'est-ce que tu fais sur le fauteuil? Viens, la vidéo va commencer. Mon ami, comment vas-tu? Je suis ultra méga content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce matin, je me suis levé en me disant, et pourquoi je me construirais pas un deuxième van? Et ça tombe à pic parce que justement, j'ai à côté de moi un petit Mercedes Sprinter de 2016, 87 000 km au compteur, en pleine forme, en parfait état. Bon, plus sérieusement, je me suis pas levé ce matin en me disant ça, puisqu'évidemment, tu le sais, ça fait longtemps que je prépare ce projet. Il y a un mois, la dernière vidéo, donc, ça parlait de la vente d'Alphonse, mon premier van. Si jamais tu découvres cette chaîne, si jamais tu ne me connais pas, je t'invite à aller voir les autres vidéos. Très rapidement, j'ai construit un van l'année dernière. Il y a pile un an, j'ai commencé la construction d'un van Volkswagen, un crafter. La même taille, un L2 H2 que j'ai revendu il y a un mois pour en faire un deuxième cette année, et ça fait extrêmement bizarre de me remettre dans une construction comme tu peux le voir. Le studio hein, entre guillemets, le studio de fortune a été remis en place et on est reparti. Ça, je t'avoue que ça fait vraiment bizarre. Je viens d'installer la caméra et waouh, ça rappelle tellement de souvenirs. Et donc, comme je te le disais, cette petite Brigitte, c'est un Mercedes Sprinter de 2016. Je vais te la présenter sans plus attendre. C'est parti, nouvelle introduction. Il y a de ça un an, j'ai acheté un Volkswagen Crafter de 2012 que j'ai entièrement aménagé pour en faire une petite maison roulante. Après 60 jours d'aménagement, je suis parti tout équipé sur les routes d'Europe et j'y ai vécu à temps plein pendant presque un an. Il y a peu, j'ai décidé de le revendre pour en refaire. Cette fois-ci, j'aménage un beau Mercedes Sprinter de 2016 et je vais bien sûr te filmer toute la construction avant de repartir sur les routes, alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Bon allez, voici Brigitte. Comme tu peux le voir, Brigitte, c'est un beau Mercedes Sprinter de 2016 qui va devenir ma nouvelle maison roulante pour les prochains mois. Alors voilà, j'aurai l'occasion évidemment de te le présenter plus longuement, de t'en parler plus longuement lors du van tour, quand la construction sera finie. On n'en est pas encore là. C'est un van qui est plutôt en bon état, il a fait que de l'autoroute, c'est un véhicule qui appartenait à un livreur depuis 2016, depuis ses premiers kilomètres. Donc voilà, il a fait énormément d'autoroutes à travers la France, à travers l'Europe, donc ça c'est très bon pour la boîte de vitesse parce qu'elle n'est pas abîmée. Il y a quelques défauts de carrosserie parce que c'est difficile d'acheter des véhicules comme ça qui sont vraiment en super état. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai eu énormément de chance en fait, j'ai cherché pendant un mois. Si tu regardes là, la dernière vidéo, je crois que elle date de fin mai, parce qu'en fait j'ai cherché pendant un mois, il y avait pas mal d'occasions, j'appelais, finalement ça se faisait pas, etc. Puis là finalement je suis allé à Paris pour une autre raison, et puis en même temps j'ai trouvé donc ce van, donc j'en ai profité, et là je viens de le ramener de Paris, donc je viens de faire 500 km à peu près hier, et c'est fantastique. J'ai hâte d'enchaîner les kilomètres avec, c'est du Mercedes, c'est encore mieux que le Volkswagen Crafter, une tenue de route impeccable, c'est un véritable bonheur à conduire. Donc vraiment, voilà, la première impression, c'est extraordinaire, et j'ai vraiment hâte d'en faire une petite maison roulante. Première étape, on démonte tout. Et voilà, Brigitte est presque à nu. C'est bizarre dit comme ça, je sais pas si je vais le laisser au montage ça. Elle n'est pas encore tout à fait à nu, Brigitte, parce qu'il reste ça à enlever. Ça c'est l'un des moments les plus satisfaisants de la construction, l'un des moments les plus satisfaisants du début de la construction. Parce qu'après il y a des moments qui sont bien plus satisfaisants au cours de la construction, mais enlever ça, c'est déjà ultra satisfaisant, parce que déjà il y a une étape de passer quoi. Donc c'est un véhicule qui est plutôt sain, ça m'étonne pas parce que c'est un véhicule de transport, donc j'étais plutôt confiant par rapport à ça. Il y a de la poussière accumulée, petite toile d'araignée, mais franchement sans plus. Aucune rouille évidemment, c'est un véhicule de 2016, hein, donc voilà, c'est un véhicule qui a que 5 ans, qui a fait presque que de l'autoroute, du transport de colis, donc évidemment voilà, c'est le genre de véhicule rêvé à aménager. Donc j'ai vraiment eu de la chance cette année, comme si j'en faisais tous les ans, tu sais. Donc voilà, il va nous rester à enlever ça. Et après, normalement, c'est toujours mieux de commencer par découper les fenêtres et poser les fenêtres. Je vais faire comme dans le fond, je vais faire une fenêtre sur la porte latérale et 2 vitres sur les portes arrière, sauf que j'ai pas encore reçu une des vitres arrière qui est un rupture de stock. Donc je vais commencer par l'isolation, et puis après je ferai les fenêtres quand j'aurai fini l'isolation, c'est pas bien grave.
Et voilà, c'est bon. Bon, l'ennui c'est que ça met de la poussière au niveau du poste conducteur. Et en même temps, pour enlever le sol, je pense que c'est mieux quand même de l'enlever. Alors en général, on trouve des trucs assez vieux, des reliques. Parce que comme c'est l'endroit où on va jamais chercher si ça tombe, on peut tomber sur des trucs intéressants. Et parfois on tombe sur un petit peu d'argent quand même, tu vois. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est que 10 centimes quoi. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on tombe sur 8000 €, tu vois, un truc du genre, comme ça aurait financé les travaux, ça aurait été bien. Mais bon, ça aurait été compliqué. Bon, le sol est enlevé. J'ai passé plus de 3 heures à essayer d'enlever le sol. Il y avait des velcro en dessous le sol, donc c'était super dur de tirer. Il y avait aussi du bois, le sol était pointé, donc c'était super compliqué de le tirer. Et puis il y a surtout ces trucs là. C'est des trucs pour visser en fait. Ces machins là, ils sont, comme tu peux voir, je les ai bien défoncés. Ils sont super durs à enlever parce qu'ils sont complètement grippés, et même avec du produit, etc., du dégrippant, c'est super dur à dévisser. Et je pense que je vais devoir y aller à la meuleuse. Donc voilà. Bon, eh bien, on continue d'avancer. Ça se voit pas dans la vidéo, mais j'ai passé la matinée à enlever ce dont je te parlais juste avant dans la vidéo. J'ai galéré à enlever ça. En fait, je suis allé voir le mécano à côté de chez moi pour qu'il me prenne des pièces, etc. J'avais pas les pièces qu'il fallait. Ultra compliqué à enlever. Ah bref, voilà, faut les pièces qu'il faut, mais maintenant c'est fait. Donc là, on peut passer au nettoyage. Je vais passer l'aspirateur, passer un gros coup de Karcher, tout passer à l'acétone, et ensuite on est parti pour l'isolation. Et voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo. On se quitte donc sur le nettoyage. Alphonse est en cours d'aménagement. Si jamais tu veux voir toute la construction de A à Z, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te parlerai de l'isolation, et la vidéo d'après, je te parlerai de la douche. J'espère encore une fois que ça t'a plu. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Ciao.